Sur un site du ministère, on voit comme définition de l'électronisme la difficulté voire l'incapacité à utiliser les appareils numériques et les outils informatiques en raison d'un manque ou d'une absence totale de connaissances à propos de leur fonctionnement. Ça voudrait dire que globalement on arrive à l'électronisme si on n'est pas capable d'utiliser un smartphone ou un ordinateur. Et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, quand on pense à l'électronisme, on va se dire, ce sont les personnes âgées. Vous avez quelqu'un qui a 80 ans, qui aujourd'hui n'est plus capable de faire une démarche administrative quelconque, tout simplement parce qu'elle ne sait pas utiliser un ordinateur ou elle ne sait pas utiliser un smartphone. Les années ont passé, elle s'est laissée dépasser par les technologies. C'est vrai, ça existe, ils sont effectivement nombreux dans ce cas-là, mais j'ai aussi dans mon entourage de très nombreuses personnes qui ont fait l'effort de se mettre au numérique et donc qui n'ont aucun problème par rapport à ça. Et de l'autre côté, vous voyez, j'ai des collègues qui vont avoir une quarantaine d'années et qui sont régulièrement mis en difficulté avec l'outil informatique. On ne peut pas parler d'électronisme, mais en attendant, ils ont des blocages réguliers et ils sont forcés de me solliciter parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, alors que pourtant c'est un outil de travail et ils ont grandi avec. Donc ce qui veut dire que l'électronisme n'est pas forcément en lien avec l'âge. Des gens qui vont être condamnés à une forme d'électronisme, ce sont des personnes qui sont en situation de précarité, qui n'ont pas accès aux outils numériques. Vous n'avez pas internet à la maison, vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez pas d'ordinateur. Forcément, pour vous, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées pour avoir au moins accès à ces outils. Et donc, on comprend que développer une culture et une pratique de ces outils, ça va devenir très difficile. Les personnes qui sont en situation de handicap, parce que même si on fait des outils pour essayer de faciliter la vie du quotidien des personnes qui sont handicapées, quelqu'un qui aujourd'hui est malvoyant va rencontrer beaucoup de difficultés dans l'utilisation de certains services. Et enfin, une catégorie de personnes avec lesquelles on ne va pas penser, des gens qui ont des soucis avec le français, avec la culture et les codes de façon générale. Avoir un souci avec la langue française, ça paraît évident, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, forcément vous allez tomber dans l'électronisme, mais pas forcément pour un problème d'utilisation. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple savoir utiliser un smartphone avec TikTok par exemple et lancer des vidéos. Donc vous n'êtes pas dans une situation d'électronisme telle qu'on pourrait le définir par rapport au ministère, mais dans le concret, vous n'êtes pas capable de lire un courriel, vous n'êtes pas capable de réaliser une démarche, donc ce qui veut dire que vous tombez dans l'électronisme. Pour les codes et la culture, c'est beaucoup plus subtil. Je m'explique. Il est 4 heures du matin et vous recevez un message de l'Entaille qui va vous expliquer que vous avez 350 € d'amende parce que vous allez rouler en infraction. Bien sûr, on ne va pas vous dire quel endroit. Et on vous explique que si vous ne payez pas votre amende le plus rapidement possible, vos 350 € vont se transformer en 800 €. Et là, si effectivement on a les codes, la culture, la connaissance de notre société, on sait que les choses ne se passent pas comme ça, et donc il s'agit en fait d'une tentative d'arnaque. Donc ce qui veut dire que on voit quand même que l'utilisation de l'informatique n'est pas une condition suffisante. On pourrait donc se dire que finalement les jeunes sont à l'abri de cet électronisme parce que les jeunes parlent le français, ils savent le lire parce qu'ils l'apprennent à l'école et que finalement ils ont grandi avec ces outils donc ils n'ont pas de problème. Et en fait c'est absolument faux. On s'est rendu compte durant la période du Covid que c'était une véritable catastrophe. On a voulu donc donner des codes aux élèves pour qu'ils puissent accéder aux visios. Il fallait réinitialiser ces codes, ils n'y arrivaient pas alors que c'est une opération de base. Réussir à récupérer les documents, c'était compliqué. Utiliser un traitement de texte, c'est compliqué. Donc, en fin de compte, toute notre génération actuelle, on pourrait se dire qu'elle n'est pas tapée par l'électronisme, mais c'est pas vrai, parce que non seulement elle est pénalisée par les outils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une salle de classe et que vous essayez d'utiliser un ordinateur, on se rend compte que c'est une complexité, c'est-à-dire que l'ordinateur, c'est pas quelque chose qui est naturel par rapport au smartphone, mais pas que la machine, aussi les logiciels, c'est-à-dire que l'utilisation d'un traitement de texte, c'est complexe pour les élèves. Vous les voyez par exemple, ils sont incapables de centrer un texte, ils appuient 50 fois sur la barre d'espace. Donc ce qui veut dire qu'en fait, nos élèves ne sont pas à l'abri, et j'ai envie de dire bien au contraire. À une époque, on avait une culture générale, aujourd'hui c'est une culture qui est en train de se déliter. Ça veut dire que par exemple, quand aujourd'hui nos élèves, on leur demande d'envoyer un mail à une association, déjà le mail, c'est pas quelque chose qui est naturel pour eux, donc s'ils vont créer un mail, ils sont capables de créer un mail qui va s'appeler Toto du 34 ou J'aime Joule, parce que pour eux, un nom sérieux qui serait prénom et nom dans le mail, c'est pas quelque chose qui leur paraît logique.
Faire du bonjour, faire du cordialement, c'est pas quelque chose qui leur paraît logique non plus, et passer leur message au correcteur orthographique, c'est pas quelque chose qui leur paraît non plus logique. Ça veut dire que quand on pouvait imaginer de se dire que toute la génération des personnes qui actuellement est âgée, qui n'a pas grandi avec l'ordinateur ou avec le smartphone va décéder pour laisser la place à une population qui est à l'aise, et ben en fait c'est faux. C'est-à-dire que si effectivement cette population-là est capable d'aller regarder des TikTok ou d'envoyer des snaps, elle est totalement incapable de rédiger un courrier, de faire un CV ou d'avoir une utilisation, j'ai envie de dire, professionnelle de l'informatique. Et ça va même au-delà de ça, c'est un enjeu de société, c'est-à-dire que quand en France on se plaint du vol des aides sociales, il faut savoir que c'est 10 milliards d'euros qui ne sont pas réclamés chaque année, c'est 48% des aides qui sont non réclamées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez passer par le site de la CAF, eh ben c'est compliqué. Quand vous voulez faire une démarche administrative, c'est compliqué aussi parce que l'informatique n'a pas forcément simplifié les choses. Ça veut dire que non seulement vous devez avoir la capacité pour suivre les instructions qu'on vous donne avec des sites internet qui sont pas forcément super simples et super explicites, vous devez avoir les codes dans le sens où vous devez savoir que si vous devez demander une aide familiale, ça doit passer par la CAF, et ça, ben, si vous n'avez pas ces codes, donc ça veut dire que si on se retrouve avec autant d'aides qui ne sont pas réclamées, c'est tout simplement parce que les gens renoncent. Donc en fait, il faut se dire que l'électronisme tel qu'on le voit aujourd'hui, 20% de la population, il ne va pas diminuer, bien au contraire, il va être amplifié. C'est-à-dire que tout dépend bien sûr de la notion qu'on a envie ou de la définition qu'on a envie de donner vers l'électronisme. Pour moi, l'électronisme, ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir des tas de personnes qui vont pas être capables de faire des dossiers en ligne, payer leurs impôts, régulariser leurs factures EDF ou faire des tas de choses, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans la capacité intellectuels ou qui n'ont pas les codes pour pouvoir le faire ou qui n'ont pas la culture du fonctionnement français pour pouvoir être capable de faire les choses et de faire les démarches. Et si aujourd'hui on voit déjà qu'on est dans un monde dans lequel on a encore, j'ai envie de dire, une certaine forme d'habitude de la paperasse, 50% des aides qui sont non réclamées, c'est une véritable catastrophe. Rajoutons à ça donc l'effet de bord de cet aspect culturel et de ces codes qui ne sont pas maîtrisés. C'est un petit peu ce que je disais en introduction. Si aujourd'hui l'amende par exemple pour l'entaille elle est peut-être un petit peu grossière et ça fait que ça va pas passer, chaque année ce sont des millions de gens qui se font escroquer, les escroqueries en ligne elles deviennent de plus en plus importantes, tout simplement parce qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on a des IA qui sont de plus en plus sophistiquées et qui réussissent à faire des arnaques qui sont de mieux en mieux faites. Et de l'autre, le deuxième facteur, c'est tout simplement ces gens qui n'ont plus les codes de fonctionnement de la société et qui donc vont se laisser piéger plus rapidement. Il est donc dans l'urgence d'avoir une éducation à l'informatique dans le sens large, mais pas qu'une éducation à l'informatique, une éducation à un fonctionnement de la société. Et de l'autre côté, il serait bien aussi d'envisager une simplification des formalités et peut-être aussi de remettre un petit peu d'humain dans le rouage, parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire une formalité informatique ou administrative, il y a de bonnes chances pour que vous tombiez sur une IA, que ce soit en vocal ou en écrit, et on s'est rendu compte que ça remplaçait pas les humains, et donc ce qui veut dire que c'était plus un facteur de découragement qu'un facteur qui va aller vous engager pour pouvoir faire des démarches qui sont beaucoup plus faciles. L'informatique de demain va s'annoncer à mon avis beaucoup plus compliqué que ce qu'il est aujourd'hui, parce que justement il y a la suppression des postes humains au profit des IA, et on se rend compte en fait que ce sont des systèmes qui sont pas du tout au point, et donc qui vont finalement créer du découragement chez les gens.